comme ça vraiment. Il faut savoir quoi garder entre toi et Dieu et des fois quoi partager entre les autres. Oui. Mais si Joseph n'avait pas dit à ses frères ce qui allait se passer, l'accomplissement de la parole n'avait pas. Peut-être c'est Dieu qui... Parce qu'il fallait que ses frères le voient, il fallait que... Non. Mais pour que Dieu l'élève, tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est ce qui est arrivé. Mais le dessein de Dieu vont s'accomplir toujours. Des fois, à notre départ. Tu vois, on n'a pas toujours... Ce n'est pas toujours nécessaire de prendre ces chemins de malheur pour arriver à la volonté de Dieu. Sûr, la volonté de Dieu était là. Mais est-ce que ça, c'est l'unique voie que Dieu avait pour accomplir ça? Non. Je m'entends, Dieu avait parlé à Abraham de prendre ta femme et va acheter. Personne n'est vendu à Abraham. Il chute toujours droit. Tu sais, le plan, le dessein de Dieu va se réaliser. Le dessein de Dieu va se réaliser. Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Ben, il n'avait pas besoin d'aller passer par Agar. Bien que lui voyait que ça c'était la voie. Dieu dit à Isaac, ou plutôt à Rebecca, le plus jeune va régner sur le plus vieux. Déjà, Dieu l'a dit, mais elle n'avait pas besoin de manigancer. Parce que quand on intervient dans le plan de Dieu, on crée toujours un problème. Oui. Ça veut dire que Rebecca n'était pas dans la volonté de Dieu quand elle a manigancé tout ça. Parce que moi je pensais que lui, puisqu'il a laissé faire. Non, mentir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est pas un mensonge. Oui, elle a menti. Ils ont menti à Isaac. Oui, mais pourquoi Dieu a laissé alors? Non, tu ne peux pas dire pourquoi Dieu a laissé. Ça, il faut demander à Dieu. Ça, je ne peux pas te le dire. Peut-être que Dieu a regardé, il a dit, oh, et encore, il ne m'écoute jamais. Maintenant, il faut que j'arrange ce qu'ils ont fait. Tu sais, Dieu n'est pas limité dans... il peut faire ce qu'il veut là. Et comme il est le maître de temps et de circonstances. Mais nous, quand nous ne marchons pas, nous créons... Regarde, Dieu dit aux gens, dispersez-vous lorsqu'ils sortent de l'arche. Ils se disent, bâtissons une tour afin que nous ne soyons pas dispersés. Dieu vient et dit, ah bon, c'est comme ça. Ping, pang, pang. Demain, il se réveille. Comment oui? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? What? Il se disperse, mais avec un handicap. Si on ne suit pas les plans de Dieu, ça va arriver, mais on va avoir un frais supplémentaire à payer là-dedans. Et Abraham a payé, Rebecca et Jacob ont payé, et il a continué à payer avec ses frères, ils ont tous payé. Et la chose qui pouvait arriver comme ça, par la grâce de Dieu, maintenant arrive avec certaines circonstances et certaines situations. On ne peut pas dire que ben, c'est ça, mais on sait que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu que de haïr quelqu'un. Et Dieu ne peut pas mettre la haine en moi envers mon frère au point de vouloir le tuer. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, ils ont dit on va les tuer. Heureusement, Ruben avait encore un peu de compassion pour lui, comme frère, peut-être le fardeau aussi de responsabilité. Que va dire mon père? Il dit non, ne les tuons pas, ne versons pas le sang, notre propre sang, on va les jeter juste dans un puits là. Ça semble, je ne sais pas même pourquoi les autres ils ont acheté cette idée, mais ça semble une bonne idée, mais c'est les tuer quand même. Si on les jette dans un puits, ils meurent, ou si on lui coupe la gorge, ben, le résultat est au fond le même.
Mais il dit, jetons-les dans le puits, là il va mourir, laissons-le là. Mais ne versons pas le sang. Et son plan était que lorsque les autres vont aller plus loin, il va sortir Joseph de là et il va lui dire, allez, retourne chez toi, va chez ton père, faiseur de rêves. Mais ça n'a pas marché comme ça. La chose a tourné alors que lui était loin. Il y a eu une caravane de Madianites qui passait par là et qui descendait en Égypte. Et Judas a eu une idée brillante. Il dit, on va le sortir de là. On va le vendre à ces Madianites comme esclave. Comme ça, on va s'en débarrasser pour toujours. Et ils ont sorti Joseph, ils l'ont vendu aux Madianites qui descendaient en Égypte. Et le voilà parti en Égypte. Maintenant, pour un moment, vu que nous sommes en train d'étudier Joseph, mettons-nous un peu dans la peau de ce jeune adolescent. La plupart des érudits de la Bible nous disent, à ce moment-là, Joseph devait avoir entre 14 et 18 ans, ou quelque chose comme ça. Regardez un peu cet adolescent et qui va chez son père l'envoie pour rencontrer ses frères, qui, quand il les voit de loin, probablement il est content, mes frères. Mais quand il arrive là-bas, c'est pour se faire accueillir avec un regard froid et une brutalité quelconque. Il le secoue un peu, il lui enlève la tunique et puis il le jette dans un trou. Il devait être traumatisé. Il devait être marqué par cet événement. Il était dans ce puits, il se demandait, mais c'est quoi? C'est une mauvaise farce? Ou qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est juste une blague qu'ils veulent me faire. Peut-être que c'est à cause que j'ai fait un coup, parce que aussi il avait une mauvaise habitude aussi apparemment. Quand ses frères faisaient un mauvais coup, lui allait le dire à son père. Et donc ses frères avaient vraiment une dent contre lui. Peut-être même deux. Et là... il est dans le puits. Là, il voit une corde qui tombe dans le puits. On le fait remonter. Il pense peut-être, oh, c'était une blague, hein? C'était une blague, c'est fini. Hein? Hé, tais-toi! Et là, on négocie le prix. Et non, 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 qu'est-ce que vous faites? Non! Il est vendu comme esclave. De ses rêves de grandeur, tout dégringole. D'abord, de ses rêves de régner sur ses frères dans un trou, du trou en Égypte comme esclave, et là, il se retrouve toutes les promesses peut-être d'héritage que son père avait fait pour lui parti, il se retrouve esclave, vendu dans la maison de Potiphar, qui était un officier de Pharaon, loin de son pays, étant obligé d'apprendre une nouvelle langue et à s'accoutumer, à s'ajuster à des nouvelles personnes, et non seulement cela, mais trahi par ses propres frères. Ayant goûté à la mort aux mains de ses propres frères. Je ne sais pas qui d'entre nous ici allait pouvoir survivre à cette épreuve. Normalement, on allait développer une espèce d'amertume envers la vie. Il y en a qui deviennent amers vis-à-vis de la vie pour moins que ça. Pour moins que ça. Mais ils se retrouvent maintenant esclaves. Mais, que tout le monde dise mais Joseph n'a pas laissé cela développer l'amertume dans son cœur. Il a gardé confiance en son Dieu. J'en connais plusieurs qui allaient déjà commencer à questionner Dieu, à lui dire, mais pourquoi? Pour si peu, pour peu que ça, très peu que ça. Des fois, Dieu nous fait attendre juste 3 mois de plus pour trouver un travail, on commence à les questionner. Amen. Alors, soyons sincères là. Des fois, Dieu nous fait juste attendre peut-être 6 mois pour une promesse quelconque. On commence à se demander s'il existe vraiment, ou s'il nous aime, ou si nous sommes dans le bon.
le type est trahi par ses propres frères, tué moralement par ses propres frères, vendu comme esclave. Mais Joseph n'a pas abandonné sa confiance en l'Éternel. Il n'a pas abandonné sa confiance en l'Éternel. Il a continué à croire en Dieu, se faisant un modèle par excellence d'un chrétien. Peu importe les situations, ne perds pas ta confiance en Dieu. Maintenant, Joseph était en Égypte, vendu chez Potiphar, qui était un officier de Pharaon. Là, il est comme esclave. Il rentre dans la maison comme esclave. Mais il travaille. On va le lire, chapitre 39, à partir du premier verset. Solange. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fit avec lui. Joseph n'a jamais abandonné Dieu. Continue. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Wow! Il est entré comme esclave, mais son maître l'a mis. Au fond, il est devenu le chef des esclaves. Il est devenu l'esclave en chef. Vous savez, il y a peut-être des esclaves qui doivent cuisiner, mais lui, c'était l'esclave pour qui on cuisinait. Il y a des esclaves qui devaient faire le travail. Lui, c'était l'esclave qui donnait les ordres pour que le travail soit fait. Mais écoutez, réfléchissons un peu là-dessus. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette position? Ce n'est sûrement pas en boudant et en se plaignant et en murmurant sur son sort. Joseph était quelqu'un qui avait toujours gardé cette bonne attitude. Parce qu'il avait gardé sa confiance en Dieu. Et quand on lui disait de faire quelque chose, il le faisait avec joie et promptement. Écoute, Dieu ne bénit jamais le paresseux. Joseph a travaillé et tout ce qu'on mettait entre ses mains parce qu'il faisait un bon travail. Dieu ne peut pas prospérer si toi tu ne fais rien. Si tu t'assois là, Dieu va prospérer. Alléluia, j'ai confiance en Dieu. Tu vas te réveiller là-bas avec des trous dans tes culottes parce que tu t'es assis trop longtemps. Joseph bossait. Joseph était un serviteur et Joseph était soumis à son boss. S'il y a un boss sur toi, c'est parce que Dieu l'a mis sur toi. Il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être soumis à son boss. Oh boy. Amen. Un enfant de Dieu doit être soumis à son boss. Amen. Si tu veux avoir la grâce de Dieu, sois soumis à ton patron. Travaille comme si tu servais le Seigneur. Amen. Et tu verras ton boss, il va t'élever. Il ne va pas t'élever si tu... Moi, je suis le fils de Dieu, je ne peux pas faire des choses comme ça. Hein? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Fais-les avec plaisir, avec respect, et tu verras que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Ton boss est méchant contre toi. On nous l'a dit hier soir, tu ne vas pas te battre avec lui avec les poings. Va te battre avec lui, assure tes genoux. Amen. Prie pour lui. Prie pour lui. Tu sais, la loi dit ceci. La bénédiction, la promotion vient toujours d'en haut. Amen. Et on le dit toujours dans la maison de Dieu. On dit, ouais, parce qu'on fait référence à Dieu. Mais c'est vrai même dans vos emplois. Ce ne sont pas les gens qui sont en dessous de vous qui vont faire votre promotion. C'est ton boss qui est au-dessus de toi qui va te promouvoir.